J'appelle le drapeau et sa garde. Je demande aux personnes porteuses de décoration de bien vouloir se mettre derrière le drapeau. J'invite l'assistance à se lever. Et je demande à Axel de bien vouloir apporter la médaille jusqu'au parrain. Daniel, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous te faisons chevalier de l'ordre national du mérite et nous te donnons l'accolade. La Marseillaise. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le parrain et la récipiendaire sont invités à signer le procès verbal. République française, grande chancellerie de la Légion d'honneur, Ordre national du mérite. Procès verbal de remise d'un insigne de l'Ordre national du mérite. Le 31 août 2016, nom Guy Facorat, officier de l'Ordre national du mérite, délégué par le chancelier de l'Ordre national du mérite le 18 juillet 2016, nous adressant à Madame Danielle Létain, chef de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, adresse résidence Bel-Air, Montbourg, Isabelle, avons prononcé la formule suivante: au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Puis nous lui avons remis l'insigne de son grade et donné l'accolade. Immédiatement après a été dressé le présent procès verbal pour être transmis à la grande chancellerie, dûment signé par la récipiendaire et par nous. Signé les deux intéressés, document qui partira à Paris dès demain matin. Madame Létain, maintenant que vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite, vous êtes autorisé à vous adresser à vos invités. Merci pour ces applaudissements qui font chaud au cœur. Monsieur le Président de l'Ordre national du mérite, Monsieur le Directeur régional des douanes, Monsieur le Directeur du DIS,
Mesdames et messieurs les membres de l'Association de l'Ordre national du mérite, mes chers parents, chers amis, chers collègues, votre présence en nombre ici aujourd'hui dans la salle de la mairie annexe de ma commune, celle de 2 habitants, me touche et mon émotion est forte, croyez-moi. Aussi vais-je tenter de masquer ce mélange de nervosité, de joie et de fierté par des remerciements. Quand mon téléphone sonna le soir du 16 mai 2015, c'est mon beau-frère ici présent, Gilles Bazir, qui m'apprenait la nouvelle. Quelques secondes plus tard, elle était confirmée par un message du directeur régional sur mon téléphone, M. Yann Tanguy. En ce moment particulier, je veux vous remercier très chaleureusement, Monsieur le directeur. Merci pour votre présence à mes côtés. Je vous suis très reconnaissante d'avoir proposé à Monsieur le préfet mon nom pour cette distinction honorifique de la République française. J'en ressens une vive émotion, une immense fierté et un grand honneur. Permettez-moi d'appuyer ces remerciements car votre personne sera évidemment à tout jamais associée à cet événement et donc à mon histoire personnelle et professionnelle. Cette haute distinction est pour moi la reconnaissance du travail réalisé au sein de la douane, mais aussi celle du travail des femmes en Guadeloupe. Je serai fière de la porter. Elle me conforte dans mon engagement de servir l'État et m'encourage pour le chemin qui reste à parcourir. Je remercie tout aussi chaleureusement mon parrain Guy Fakoa, Abissois tout comme moi, enfant de mon quartier Le Boulevard, qui a décrit mon parcours de façon bien élogieuse. Guy, je te suis vraiment très reconnaissante de m'initier dans l'entrée dans le monde des étoilés. Organiser cette cérémonie dans la salle de la mairie annexe est une attention dont je remercie Monsieur le maire, absent aujourd'hui, Monsieur Aramis Sarbo, mon ancien professeur de mathématiques de mes années collège. Je remercie Monsieur le président de l'Association de l'Ordre national du mérite, Monsieur Jean-Claude Montantin, ainsi que tous les membres de cette section qui sont à partir de cet instant mes compagnons de route. Merci à mon équipe, les agents de la brigade de surveillance extérieure de Pointe-à-Pitre, anciens et actuels, présents et absents. Je souhaite partager avec vous l'honneur qui m'est fait cet après-midi. Le collectif est très important et est même essentiel dans notre domaine d'activité, la surveillance douanière. Merci à vous pour le formidable travail d'équipe que nous réalisons ensemble. J'ai une pensée toute particulière pour Stéphane Debout, mon adjoint décédé tragiquement, ainsi que pour sa famille. De 1996 à aujourd'hui, du tunnel sur la Manche où j'ai commencé en douane à ma Guadeloupe natale où je suis actuellement, de nombreuses personnes de la maison douane m'ont supporté, m'ont guidé, m'ont conseillé. Je les remercie d'avoir partagé avec moi des moments d'enthousiasme, mais aussi les épreuves qu'impose notre métier. Je voudrais saluer ici aujourd'hui la présence d'Harry Houblon. Merci Harry d'avoir répondu positivement à mon invitation. Lorsqu'au mois de juillet 1996, j'ai appris mon admissibilité au concours d'agent de constatation des douanes. Restait à passer les épreuves d'admission, l'oral et bien entendu le sport. J'étais désemparée, mon frère hors département n'était pas là pour m'aider. Ne sachant pas nager, épreuve de natation bien entendu obligatoire. Merci Harry d'avoir donné de ton temps pour m'aider en un temps très court à la natation. Merci à toi. Je voudrais maintenant associer à ma joie et à l'honneur d'avoir été élevé dans l'Ordre national du mérite les membres de ma famille ici présents, mais aussi ceux qui n'ont pu se présenter. Je remercie tout particulièrement mes parents, Denise ma mère, Gabriel mon père qui n'a pu se joindre à nous en raison de son état de santé. Je suis née dans une famille toute simple, de père ouvrier et de mère au foyer. Mes parents ont travaillé dur pour permettre à mon frère Fred, à mes deux sœurs Marga et Laurette présentes dans la salle, et à moi-même de réussir. Ils nous ont transmis des valeurs essentielles, la rigueur, l'amour du travail bien fait, le respect des autres, le souci des autres. Regardez en haut, cherchez à s'élever toujours, voilà ce qu'ils nous ont enseigné. Maman, papa, je vous remercie du fond du cœur. Merci aussi à Sully Ricard, cousin et filleul de papa, qui a joué un rôle dans notre réussite, notre grand frère. Nous l'appelons tous tonton. Merci tonton Sully. Merci à Éléonore, ma tante, absente aujourd'hui, et à Madeleine, ma tante aussi, notre deuxième mère qui nous a quittés trop tôt. Merci à Maurice et à Odette, mon oncle et ma tati.
Vous avez ouvert votre maison pour moi lors de mes années d'études et lors de mes premiers pas dans le monde du travail à la caisse d'allocation familiale. Merci à toi, Tati Odette, pour les petits boulots de vacances à la Banque des Antilles françaises de Pointe-à-Pitre. Merci à vous deux. Je veux enfin remercier tout particulièrement mes deux sœurs, Laurette et Marga, mes deux complices, mes conseillères, mes repères dans les moments de doute. Vous avez toujours été présentes, toujours à mon écoute dans les moments importants de ma vie. Merci Laurette aussi, merci Marga d'avoir contribué à la réussite de cette cérémonie. Merci à mon frère Fred qui vit à Grenoble aujourd'hui, qui n'a pu se libérer pour se joindre à moi. Mon parcours est le fruit de mon travail, mais c'est aussi celle de mes rencontres. Merci à tous ceux que j'ai croisés et qui, par leur écoute ou leurs conseils, ont contribué à la distinction que je reçois aujourd'hui. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous invite maintenant à nous diriger vers le buffet pour partager le pot de l'amitié. Le cérémonial ayant été respecté, Madame Létain recevra maintenant nos congratulations, à commencer par les